Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des sorties livresques du mois d'octobre. Dans un décor un petit peu, enfin pas dans le même cadre que d'habitude, tout simplement parce que je filme. On est mercredi soir, il est 18h30 et il pleut. Il pleut beaucoup dehors. Mais avec mon emploi du temps de ministre actuel, j'ai pas le temps de vous filmer cette vidéo à un autre moment avant samedi. Et du coup bah voilà, c'est maintenant ou jamais. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a vraiment beaucoup de sorties pour ce mois d'octobre. J'étais choquée, comparé à septembre, il y en a beaucoup plus. Donc on va se lancer tout de suite, c'est parti. Donc tout d'abord le 1er octobre sort un livre Young Adult, voilà. J'en mets pas souvent dans cette... Enfin, il n'y en a pas souvent qui m'intéressent. Mais là, c'est Michel Bussy, voilà. Michel Bussy, enfin non c'est pas Young Adult d'ailleurs, je crois que c'est jeunesse. Qui nous fait une saga, donc, puisque là c'est un tome 1, je ne sais pas combien il y en aura, saga qui s'appelle Néo, qui sort chez PKJ, et je me souviens plus spécialement de l'histoire, juste quand j'ai lu un petit peu le résumé, je me suis dit ça ressemble vachement à Autre Monde de Chatham, je crois que c'est ça le titre, puisqu'on est avec un truc qui arrive et il n'y a que les ados qui survivent, tous les adultes ils meurent je crois. Voilà, ça a l'air de se passer dans Paris, ça a l'air assez cool franchement. Donc pourquoi pas, je vais attendre de voir un petit peu les avis, mais bon j'aime beaucoup ce que fait Michel Bussy, donc j'ai bien envie de découvrir cette saga quand même. Ensuite, toujours le 1er octobre sort Prendre un enfant par la main de François-Xavier Dillard chez Belfond Noir. Alors là on est dans un roman, enfin un thriller de disparition d'enfants. Mais je crois qu'on est avec un couple dont la fille disparaît et ensuite ils vont déménager. Je sais pas s'ils déménagent ou s'il y a des nouveaux voisins qui arrivent. Mais bref, en tout cas, il y a une histoire de nouveaux voisins qui ont une... alors c'est des années plus tard je crois. Qui ont une adolescente qui ressemble énormément à leur fille. Et la mère va se rapprocher de la fille jusqu'à ce qu'il se passe un autre drame, je crois, qui va la faire un peu revriller, enfin bref. Je me souviens pas très bien de tout, là je vous fais tout ça de tête, mais je l'avais noté parce que ça avait l'air pas mal à voir. Et ensuite, toujours le 1er octobre, sort Le Village perdu de Camille Asten chez Seuil. Alors, au début j'ai cru que c'était l'autrice Sten, mais en fait c'est sa fille, voilà, je ne savais pas. Enfin voilà, comme j'ai jamais lu de l'autre autrice, je ne savais pas si c'était elle ou pas. Je vais vous montrer une photo de la fille, elle est juste magnifique je trouve. Donc bref, c'est une auteure suédoise, donc fille de Viveka Sten. Et je crois qu'il va y avoir une histoire, dans le passé il y avait un village où tous les habitants ont disparu du jour au lendemain. Il restait juste, quand le village a été retrouvé, un mec accroché à un poteau et un bébé mort, je crois. Et il va y avoir quelqu'un qui va enquêter sur cette disparition. Enfin bref, je me souviens plus exactement, mais ça m'a donné très envie de découvrir ce roman. Donc pourquoi pas. On va ensuite parler de 3 poches qui sortent ce 1er octobre. Tout d'abord, il y a Mon territoire de Tess Sharp chez Pocket. Celui-là, on en a beaucoup entendu parler l'année dernière quand il est sorti en grand format. Je sais pas trop si j'ai envie de le lire en fait, puisqu'on est avec une jeune fille qui a son père qui est un espèce de baron de la drogue et à un moment elle va devoir reprendre l'entreprise familiale. Et j'aime pas moi trop les histoires de mafia, de drogue. C'est vraiment pas un sujet qui m'intéresse de base, mais apparemment le personnage principal, je ne sais pas comment elle s'appelle, est vraiment un personnage assez intéressant. Je me demande si Séverine ne l'avait pas comparé à Turtle de My Absolute Darling. Et j'ai beaucoup aimé Turtle. Donc voilà, je l'ai noté. À voir. Je sais pas encore si je vais le lire ou pas. Peut-être que je pourrais me le prendre un jour en occasion dans quelques années. Peut-être. Voilà. Sort ensuite Un jour en décembre de Josie Silver chez Pocket. Je sais pas si c'est une romance, mais en tout cas, oui, c'est un genre de livre romance feel good pour Noël. Donc voilà, je l'avais noté l'année dernière. Voilà, j'attendais qu'il sorte en poche, il sort en poche, je verrai si je le prends. Après je me souviens pas de l'histoire, désolée. Et ensuite sort chez Gallmeister dans la collection Totem Les étoiles, la neige, le feu de John Haynes, je ne sais pas. Et là on va être, je crois, dans un récit plutôt
je sais plus, je crois que c'est un récit, un témoignage d'un homme qui est parti vivre pendant des années, je crois, tout seul en Alaska. Et voilà, moi j'adore ce genre de choses, voilà. En plus l'Alaska. Et je crois, il disait que ça... Voilà, c'était un récit qui devenait un petit peu récit initiatique. Enfin bref, ça a l'air vraiment pas mal. Je trouve la couverture magnifique en plus. Donc voilà, ça c'est un Galmeister qui va vite me rejoindre ma palle. On passe ensuite au 2 octobre et sort Les Monstres de Maud Mayeras chez Anne Carrière, je crois. Je ne sais pas du tout de quoi il parle, mais Maud Mayeras, c'est un petit peu... La relation avec les écrits de Maud Mayeras, c'est un petit peu ouais, je t'aime moi non plus. J'ai eu un gros coup de cœur pour Hématome, j'ai bien aimé Réflexe, j'ai abandonné Lux, je sais plus, Lux, bref. Et j'avais lu une nouvelle de Maud Mayeras, c'était dans Phobia je crois, ou dans Écouter le Noir, je sais plus. Mais j'étais amoureuse de cette nouvelle, j'avais adoré. Donc voilà, j'ai envie de découvrir celui-là, je pense que j'attendrai la sortie poche comme d'habitude. Mais j'ai trop hâte de le lire, pour voir s'il va aller plutôt dans ceux que j'ai aimés ou dans ceux que j'ai pas aimés. Ensuite on passe au 7 octobre et sort Plus fort qu'elle de Jacques Expert chez Calman Levy. J'aime bien ce que fait Jacques Expert, j'avais adoré Hortense, j'ai bien aimé celui qui était sorti l'année dernière. Et je crois que c'est les seuls que j'ai lus. J'en ai plein dans ma palle, mais voilà, bref. En tout cas, là, on est dans une histoire avec une histoire d'adultère, je crois. Une femme qui va se faire tuer, ouais, c'est ça. Et il y a un rapport avec le fait qu'elle ait un amant et qu'il y avait son mari. Enfin bref, je sais pas exactement. Mais bon, une histoire d'adultère, mais... je pense que ça peut être pas mal, de toute façon c'est Jacques Expert. Toujours le 7 octobre sort La femme parfaite de JP Delany chez Mazarine. Alors JP Delany, qu'est-ce que j'avais lu de lui? Son premier que j'avais bien aimé, c'était un des premiers thrillers que je lisais. La fille d'avant, ouais voilà c'était ça, j'avais bien aimé. Et là en fait on se retrouve avec une femme qui se réveille à l'hôpital et qui se souvient plus de rien. Et il y a un homme à son chevet qui lui dit qu'il est son mari. Il a un super boulot. Elle a un super boulot aussi. C'est une mère dévouée. C'est la femme parfaite. 5 ans plus tôt, elle aurait eu un grave accident. Blablabla. Et son retour à la vie serait un miracle de la science, une révolution technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle pour laquelle il a sacrifié 10 ans de sa vie. Mais alors... Gabi se souvient petit à petit de son mariage et elle commence à remettre en question les motivations de son mari et sa version des événements. Ça me tente beaucoup, ça me fait pas mal penser à Avant d'aller dormir, mais sans le côté technologie. Mais voilà, j'aime bien ce genre d'histoire avec de l'amnésie. Et là, il y a un côté technologique en plus, donc je pense que ça peut être assez intéressant. À voir. Toujours le 7 octobre, pardon, sort ma nouvelle... Ma nouvelle voisine de Sarah Pinborough chez Prélude. Je me souviens plus trop de ce que j'avais lu, mais ça avait l'air pas mal. Une histoire d'une femme, c'est une seconde épouse qui est avec un mari qui est de la haute société. Oui voilà, il est veuf depuis peu, il revient de son voyage à Londres avec une nouvelle femme, une jeune femme. Mais elle a du mal un petit peu à faire sa place dans cette société très prout-prout sûrement. Surtout en tant que seconde femme. Blablabla. Ah et en fait on suit une femme qui habite déjà là et du coup la nouvelle voisine ça va être la fille qui va être ramenée de Londres. À voir. Vous voyez, oui voilà, je me souviens pourquoi je l'ai noté celui-là. C'est que le Washington Post a dit, bon après dans ce que disent les petits sous-titres, on sait toujours que fois sur deux c'est du bullshit, mais bon. Donc le Washington Post a dit quand Big Little Lies rencontre Rebecca. Je n'ai lu aucun de ces deux livres, mais les deux me donnent très envie. Du coup, j'ai noté Ma nouvelle voisine. Et ensuite, j'ai noté un livre jeunesse young adult, c'est L'année de grâce de Kim Liggett chez Casterman.
Et là on est dans une histoire un petit peu qui a l'air assez féministe comparée à La Servante écarlate. Je crois que l'année de leurs 16 ans, les femmes sont envoyées 1 an vivre dans la forêt puisque sinon elles sont à l'âge où elles vont pervertir les hommes qui sont déjà mariés ou un truc comme ça, qu'il faut les envoyer là-bas avant de se marier. Enfin bref, une histoire ravissante qui n'énerve pas du tout, j'imagine, mais ça me donne très envie. Je trouve la couve magnifique en plus, je crois. J'essaye de retrouver. L'année de garce, oui, bah oui, Laura. Voilà, oui, la couve, je la trouve magnifique et tout avec des feuilles. Bon, ça c'est mon côté un petit peu plante addict. Ah voilà, en effet, une croyance prête aux femmes une magie dangereuse dont elles doivent se purifier durant cette année. Évidemment, on va suivre une jeune adolescente qui n'est pas d'accord avec ça et qui va un petit peu se rebeller. Ou en tout cas, qui ne souhaite pas de cette vie-là. Bref, en tout cas, il me donne super envie. Il faut que je me dépêche parce que là, il fait de plus en plus noir. Je sais pas si c'est voyant à la caméra. Mais en plus, on n'en est qu'au début. Ensuite, le 7 octobre, toujours sort en poche Askia de Yann Manouk au livre de poche. Ce livre, je l'attends depuis 1 an, depuis que j'ai lu... Comment il s'appelait le tome 1 ? Emae. Donc là, on a la suite, je pense, avec l'inspecteur Cornelius. Je crois qu'il s'appelait comme ça, je sais plus. Mais j'ai trop hâte. Retourne en Islande, voilà. Dans un livre en Islande, ça va être parfait. Toujours le 7 octobre sort Le jeu du chuchoteur de Donato Carisi au livre de poche. Il me fait très envie, mais bon, j'ai 2 autres tomes à lire avant. Mais bon, si ça peut vous intéresser, sachez qu'il sort le 7 octobre. On passe au 8 octobre et j'ai noté L'écho des promesses de Mélanie Levenson chez Fleuve. Et je ne sais pas du tout de ce que c'est. Voilà, je vais aller regarder. Ah oui, on voit qu'il fait bien nuit, parce que quand j'approche mon téléphone, ça m'éclaire pas mal. Je vais rester comme ça pour filmer. Du coup, c'est quoi le titre ? Oui, je me souviens pourquoi je l'avais noté. On est sur 3 temporalités, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Une temporalité à Paris dans les années 40, donc juste avant la guerre, avec une étudiante juive. Ensuite, on est à Montréal dans les années 80 et à Washington en 2006. Et voilà, j'en sais pas plus, mais moi j'aime bien quand il y a plusieurs temporalités et surtout quand une des temporalités se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 8 octobre sort en poche Les Roses de la Nuit de Arnald Ridason chez Point. Je l'ai noté parce que c'était une Ridason, voilà, mais je sais pas du tout si c'est... Je crois que c'est dans sa nouvelle saga, mais je l'ai pas commencé, donc ça doit être au moins le tome 2, je pense. Bref, passons ensuite au 14 octobre. J'ai noté, donc là il n'y a que 2 livres poche que j'ai notés. Tout d'abord Grace de Paul Lynch au livre de poche. À la base, j'avais noté ce livre parce que la couverture, voilà. Moi, c'est comme Mon territoire de Tess Sharp, la couverture poche fait très automnale et ça donnait très envie. Et là, c'est pareil, on a à part bon, la petite fille qui fait un peu peur, mais sinon c'est très automnal derrière. Et on est en Irlande en 1845 pendant la Grande Famine. J'en sais pas plus, mais rien que ça m'a donné envie. Voilà, j'ai envie de découvrir l'Irlande à cette époque. Et toujours le 14 octobre, toujours au livre de poche, sort Une éducation de Tara Westover, qui est... c'est pas un... Je crois que c'est un essai. Oui, voilà, en fait c'est une femme qui a été élevée chez les Mormons et qui du coup... voilà, elle a jamais été à l'école comme... elle n'a jamais été à l'école normale. Donc oui, elle n'a jamais été à l'école normale, elle n'existe pas réellement pour l'État, je crois. Elle n'a pas de dossier médical parce que son père ne croit pas à la médecine. Voilà, et du coup elle décide elle-même de s'éduquer et d'aller étudier à Harvard et à Cambridge, je crois. Je sais plus, bref, en tout cas ça fait longtemps que je l'avais repéré ce livre et que j'ai envie de le lire. Et là je suis très contente qu'il sorte en poche. Moi j'aime bien un petit peu toutes les histoires sur les Mormons, voilà, je sais pas pourquoi.
Pareil, j'ai un autre livre à lire là-dessus. Donc j'ai hâte de le découvrir. Le 15 octobre sort L'ombre de l'assassin de Rachel Caine chez l'Archipel. Donc c'est le tome 2, la suite de L'ombre de la menace, dont je vous parlerai dans le prochain update lecture. Donc bon, j'attendrai la sortie poche, mais je suis ravie qu'il sorte enfin, parce que je crois que ça fait 1 an et demi que le tome 1 était sorti, et là il vient à peine de sortir en poche. Donc voilà, le tome 2 sort. Et le 15 octobre sort Storia, d'un collectif d'auteurs. Je crois que c'est un petit peu le même genre que Phobia, que j'avais lu l'année dernière. Sauf que cette année, c'est chez Hugo Poche, voilà. Donc 17 auteurs de thrillers s'engagent pour Ella. Donc, je crois que c'est ça. Et j'arrive pas à voir qui y a comme auteur. Nicolas Beuglé, Roy Breverman, Yann Manouch, Armel Carbonel. Je vais essayer de vous dire que les noms que je connais. Damien Eleonori, Jacques Expert, Johanna Gustafsson, Vincent Aoui, Lorraine Le Tournel-Lalou. C'est bien. Jaume Loubry, Momalo, et voilà. Donc moi j'adore au final les nouvelles de thriller, c'est quelque chose, au début j'étais pas trop nouvelle, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose auquel je me suis mise depuis le Black November l'année dernière. Et donc voilà, j'ai envie de lire ce recueil de nouvelles. On passe ensuite au 22 octobre et sort Impact de Olivier Norek chez Michel Lafon. Je sais pas du tout de quoi il parle, je suis désolée puisque quand j'avais commencé à faire mes recherches là-dessus, il n'y avait pas de résumé, donc je vais regarder s'il y en a un. Et on va le découvrir ensemble. Il y a un tout petit résumé. Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille, pour les millions de victimes passées et les millions de victimes à venir, Virgile Solal entre en guerre seul contre des géants. Je me demande si c'était pas une histoire de lobby. Où est-ce que j'aurais pu voir ça? Aucune idée, mais bon, voilà. Je le note. J'ai toujours pas découvert Olivier Norek. Pourquoi j'arrive pas à le dire? J'ai envie de l'appeler Norect. Je l'ai toujours pas découvert, donc bah voilà, j'essaierai de... Il faudrait déjà, avant que j'achète celui-là, que je lise au moins Entre deux mondes et Code 93, voilà les deux qui sont dans ma palle. On continue, on a presque fini. Le 28 octobre sort Illusion de Maxime Chatham chez Albin Michel, et celui-là, voilà, il me reste des chèques culture. Je vais aller me l'acheter celui-là. Déjà la couve me fait trop envie, voilà. Et le résumé aussi, je crois qu'on est dans la montagne en tout cas, et dans un hôpital psy ou dans un hôtel. Je crois que c'est dans un hôtel. Pourquoi il n'y a pas le résumé sur Amazon? Parce que je crois qu'il y avait des gens qui comparaient. J'ai vu, je crois, le mot Shining comparé à ce livre. Donc bon, en même temps, si c'est un hôtel dans la montagne, oui, on peut faire le lien. Je ne sais pas, mais voilà. J'ai très envie de le lire. J'ai toujours pas lu Insectes, mais celui-là me botte beaucoup plus. Parce que j'avais vu le résumé, mais je ne m'en souviens, enfin, je me souviens pas où. On est dans une petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. Ah mais là je trouve que c'est abusé en fait. Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver mais déjà quelque chose l'inquiète, ce sentiment d'être épié, ces visions qui le hantent, cette disparition soudaine. Quel secret terrifiant se cache derrière ces murs? Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison. Bienvenue à Valkarios, une jolie petite station familiale où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été. Ok, j'ai quand même toujours envie de le lire, toujours envie de l'acheter, mais j'ai l'impression qu'on nous a fait un petit Shining l'été quoi. Avec peut-être un petit peu plus de personnages, mais quand même c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est quand même... voilà, c'est... Voilà, je ne sais plus quoi dire, voilà. J'avais pas dû lire ce résumé parce qu'il est vraiment très ressemblant quoi, en tout cas dans le début, enfin dans le résumé. Après peut-être qu'à l'intérieur ça n'a rien à voir, mais il y a vraiment une grosse vibes Shining.
Bref, on va passer aux livres de poche qui sortent toujours ce 28 octobre. Tout d'abord, il y a Chère Mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi au livre de poche. Que je vais m'acheter parce que j'achète tous les livres de Virginie Grimaldi. J'avais acheté Chère Mamie, que j'avais pas lu en entier, voilà. Mais en même temps, ça faisait une bonne action de l'acheter, donc je pense que là, ça va être pareil. Je vais l'acheter et je verrai. Bon, ça sera sûrement des anecdotes de confinement, donc ça peut être drôle, voilà. Mais bon, je l'achèterai quand même parce que je les veux tous, les Virginie Grimaldi. Et toujours le 28 octobre sort un coffret collector que je vais sûrement me prendre, même si j'ai déjà un des 2 livres qui est dedans. Mais bon, c'est pas grave, je le mettrai sûrement en bas dans notre boîte à livres de l'immeuble. C'est Le Fléau, voilà, je vous dis même pas c'est quoi, c'est Le Fléau de Stephen King qui sort donc un petit peu à la manière de ça, qui était sorti comme ça il y a 3 ans peut-être, 2-3 ans, je ne sais plus. Voilà, d'ailleurs j'ai toujours pas lu ça depuis, hein, mais franchement c'est vraiment pas le King qui me fait le plus envie. Bref, je vais le remettre. Mais en tout cas ça me fait une jolie déco dans ma bibliothèque. Hein. Bon, il va plus haut, mais je le remettrai après. Et on va passer au 29 octobre, sort un livre qui n'est pas du tout un roman, mais j'avais envie de le noter parce que j'ai trop envie de me l'acheter. C'est Friends, le livre de cuisine, voilà. Donc je ne sais pas s'ils vont, sûrement ça va être des recettes qu'on a dû voir dans la série qu'ils vont faire. Moi j'adore Friends, donc c'est une de mes séries préférées, donc j'ai envie d'avoir ce livre. J'ai déjà plusieurs autres livres Friends. Et puis là en plus ça sera des recettes, donc ça ne peut être que sympa, voilà. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour ces sorties livresques. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a certains qui vous intéressent dans la liste que je vous ai dit, ou s'il y en a aussi d'autres que j'ai oubliés, voilà, comme ça peut-être que ça pourrait m'intéresser ou intéresser les autres. Je vais vous laisser, donc je vais vous filmer ce week-end un update lecture qui devrait sortir mercredi normalement. En même temps ça fait 1 mois que j'ai pas fait d'update lecture, donc il est temps, parce que je vais commencer à oublier certains trucs. Et ensuite je vais vous filmer une vidéo un petit peu spéciale que vous verrez samedi prochain. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Je vous laisse et on se retrouve du coup normalement mercredi et pour une nouvelle vidéo et après samedi prochain aussi. Passez une bonne journée, salut!